Dieu vous protégera. Prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je voudrais prendre un moment pour analyser ce verset et ce qu'il signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». La première chose à remarquer est qu'il s'agit d'une instruction. Il nous est dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou non les prendre. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'armure que si vous êtes en guerre. Vous n'avez besoin d'armure que dans une bataille. Vous n'avez besoin d'armure que lorsqu'une force adverse s'oppose à vous. Lorsque la Bible dit « toutes les armes », cela me montre qu'il y a plusieurs éléments à prendre. Tout ce qui n'est pas l'armure complète vous laisserait vulnérable. Il est donc important de suivre cette instruction et de ne pas prendre seulement une partie de l'armure, mais bien toutes les armes de Dieu. La deuxième partie du verset d'Éphésiens chapitre 6, verset 13 dit « Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté ». Cette déclaration contient une certitude. Vous devez prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. À ce stade, j'ai l'impression que la Bible nous met en garde. Elle nous avertit qu'il y aura un mauvais jour. Un jour où nous devrons combattre les forces du mal. Cependant, si nous portons toutes les armes de Dieu, nous serons capables de résister à tout ce que le diable dirigera contre nous. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce verset, je veux vous encourager. Oui, vous êtes en guerre. Si vous êtes un vrai disciple de Christ, vous serez en guerre. Vous êtes en guerre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, la parole de Dieu est centrale à votre position défensive, ainsi qu'à votre position offensive en tant que chrétien. Alors, lorsque vous faites face au mauvais jour, rappelez-vous 2e épître aux Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Lorsque vous faites face au mauvais jour, rappelez-vous Deutéronome chapitre 31, verset 6. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Lorsque vous faites face au mauvais jour, rappelez-vous Psaume 46, verset 1. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ainsi, soyez encouragés, enfants de Dieu. N'ayez pas peur lorsque le mal vient contre vous. Le Seigneur est avec vous. Et les promesses de Dieu devraient vous donner la confiance nécessaire pour être audacieux face au mal. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur, tu es mon puissant protecteur. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang, le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ta parole me dit que je peux vaincre le diable par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Alors, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma famille. Le témoignage de ma foi est que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon témoignage, c'est que Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est triomphant, et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. Personne ne peut te défier. Je place donc fermement ma confiance en toi. Tu es la raison pour laquelle je suis plus que vainqueur. Tu es la raison pour laquelle mon cœur est rempli d'audace et de courage. Psaume 138, versets 7 et 8, version Louis II, dit « Si je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je suis encouragé par ta parole qui me dit que toi, mon Seigneur, tu accompliras ce qui me concerne. Tu rendras droit tout ce qui est courbé sur mon chemin. Tu ôteras tous les obstacles et tu prépareras certainement une table devant moi, en présence de mes ennemis. Sois loué, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Je prie pour que tu sois toujours à mes côtés. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 19, version Louis II, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Je te loue, Seigneur Jésus,
car lorsque l'ennemi s'attaque à moi et à ma famille, tu es fidèle pour bloquer toutes ces attaques. Seigneur Jésus, je suis en paix. Je déclare qu'il n'y a aucune peur en moi, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je peux dire que tout est bien avec moi, parce que tu es pour moi, Seigneur. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui peut se dresser contre toi, le lion de la tribu de Juda? Ta puissance et ta force sont si grandes que la terre est ton marchepied. Merci pour ta fidélité, mon grand libérateur. Merci d'entendre ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.